What's up guys, it's Black Skin, welcome back to my channel. On est en 2025, je suis venue pour tout péter, pour tout bousculer, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur YouTube en fait. En fait 2025, je vais devenir votre youtubeuse préférée, c'est bon ou pas? C'est bon, c'est acté, c'est signé, tout. Je vous souhaite bonne année, bonne santé, réussite, tout dans tout ce que vous allez entreprendre. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous accompagne dans tous vos projets et que ça fleurisse, que ça fonctionne bien. On va arrêter de trop parler, on va aller straight to the subject and to the video. Donc il y a quelques semaines, je pense que oui, ceux qui me suivent sur Insta, j'ai demandé de me poser quelques questions afin de savoir un peu mon parcours scolaire et mon parcours professionnel. Donc j'ai pioché un peu quelques questions et on va y répondre maintenant. Enfin, je vais y répondre. Je sais pas pourquoi je dis on, comme s'il y avait 1 milliard de personnes dans ma tête. Maybe. Maybe, oui. Who knows? Who knows? Peut-être qu'il y a genre... Bref, pas trop, je m'égare. Je pense que ça va être ça la vidéo. J'ai trop m'égaré. Maman, on commence. Première question. Oui, d'ailleurs, j'ai perdu un ongle. En plus, vous savez que j'ai fait mes ongles exprès. Parce que je savais que j'allais tourner. Il fallait que je sois un peu, un peu jolie de ça. Cette main, elle est clean. J'ai fait mes cheveux et tout. Mais cet ongle-là... Bref, il est parti. Donc, on fait pas attention. Première question. As-tu une passion? Et si oui, comment l'as-tu trouvée? Alors ouais, j'ai une passion, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Je suis passionnée par la mode, par la création de contenu, par la vidéo, par la photo, tout ça. Déjà la mode, pour moi c'est un moyen d'expression. Genre une personne, elle se définit parfois à travers la manière dont elle s'habille. Donc moi j'aime beaucoup m'habiller, que ce soit avec des grandes pièces ou même avec des petites pièces. Je trouve que ça permet de m'exprimer et de montrer aussi qui je suis. En même temps, prendre une certaine confiance en moi. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Et quand ils s'habillent, ça vous donne un genre de boost comme ça. Et vous marchez dans la rue en mode vous êtes le main caractère. Et moi je vous promets, hein, quand je m'habille, hein, faut voir des philos de mode à la rue. Franchement la mode c'est au-dessus. C'est vraiment mon top one. Genre j'aime trop m'habiller, je kiffe m'habiller. Et la création de contenu, genre j'aime bien filmer, j'aime bien prendre des photos parce que je trouve que à travers une image je peux raconter aussi une histoire. Genre ça peut être une bête de photo, hein. Quand tu vas regarder, tu pourras imaginer beaucoup de choses. C'est vraiment deux choses qui me passionnent énormément. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aller plus loin avec ça. Passons à la deuxième question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube pour parler de ton parcours création? Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? Déjà, YouTube, j'ai créé ma chaîne YouTube quand c'était le Covid. Hein. C'était le Covid et tout. Je me suis dit, on s'ennuie un petit peu à la maison. On va faire des vidéos. Du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube et tout. Et au début, je faisais des vidéos avec ma soeur, mais c'était pas très régulier. Et je postais genre une fois tous les ans. Quoi. Une fois tous les ans. Et là récemment ce que j'ai posté c'était plus des vlogs, c'était pas des vidéos genre en mode je suis là ou bien ou des trucs comme ça. Mais oui je me suis dit en fait pourquoi pas YouTube parce que c'est aussi une autre plateforme pardon. Je suis déjà sur Instagram et sur TikTok. Je me suis dit vas-y rajoute encore YouTube pour toucher encore un large public et peut-être changer la vie. J'abuse hein, peut-être c'est un grand mot hein, mais genre changer la vie de quelqu'un à travers mes vidéos. Je sais des fois il y a des personnes qui m'envoient des messages en mode ouais Anne tes vidéos elles m'inspirent de ouf et tout et ça me fait ça m'émeut. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, let's go. On va lancer une vidéo, enfin, une chaîne YouTube pour parler un petit peu de mon parcours. Ça vient, peut-être qu'en faisant ça, j'ai peut-être inspiré d'autres personnes. Who knows? Who knows? Peut-être que toi, derrière la caméra, t'as envie de te lancer sur la création de contenu, mais t'as peur. God, I got you. Don't worry, I got you. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Qu'est-ce que t'as envie de te lancer? C'est parce que voilà, j'aime partager ma vie, voilà. J'aime partager ma vie. Que ce soit les hauts, que ce soit les bas. Malgré que c'était pas facile, il y avait des hauts et les bas. J'aime partager ma vie, c'est pour ça. Passons à la prochaine question. Il y a beaucoup de questions, j'ai fait des screenshots. Ce que tu étudies maintenant a toujours été ce que tu as voulu étudier de base. LOL. Alors là, pas du tout. Alors, pas du tout. En fait, depuis que je suis petite, moi, vous savez ce que j'avais envie de faire? Être pédiatre. En fait, depuis que je suis petite, je veux être pédiatre. Genre là, j'étais là en mode, oh, j'aime trop les enfants, je veux trop travailler dans la médecine et tout ça, être avec les enfants. Et en fait, au fur et à mesure des années que j'ai grandi, je me suis rendu compte que j'étais nulle déjà en sciences. J'étais nulle en maths. Donc, en fait, ça ne matchait pas, en fait. Ça ne matchait pas du tout. Et je me suis dit, on va un petit peu se décaler, on va changer
d'études quand même, on va changer de métier parce que hein, je veux pas. Et dites-vous qu'après avoir envie d'être pédiatre, vers ma 5e secondaire comme ça, on était en train de faire, on voyait quoi, les plaidoiries et des trucs comme ça. Et d'un coup, Anne, elle voulait devenir avocate. Elle voulait devenir avocate. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien ce qu'on fait en cours et tout, on est là. On défend des sujets, enfin des personnes, on les défend. Moi aussi, je vais être dans les tribunaux et tout. Ouais, mon client, objection, J'avais envie de faire ça. Et je voulais plus, même pas être avocate, je voulais être notaire. Et après, quand je me suis renseignée sur ça, je me suis dit, non, ça, c'est pas un métier pour moi. C'est pas un métier pour moi. Parce que vous me voyez, moi, j'aime trop bouger, j'aime trop. En fait, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de mouvement. Je peux pas rester en place comme ça. Je vais un peu dans tous les sens et tout. En réfléchissant et en alliant ma passion, c'est plus ma mère, hein, elle a regardé et tout. Elle a vu qu'il y avait des études de communication. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ça. Et de là, j'ai choisi de faire de la communication. Et franchement, je kiffe. J'aime beaucoup. Ça m'apporte énormément. J'ai gagné en confiance déjà, en expression orale, même si c'est pas encore parfait. Je m'entraîne. Écriture aussi, orthographe, parce qu'avant j'étais nulle. Et maintenant, ça, je dis pas que je suis, mais ça va, ok, ça va. Pour dire que, franchement, au fur et à mesure des années, j'ai complètement changé. D'abord, je voulais être pédiatre, ensuite avocate, après notaire. Et maintenant, je suis là, je fais mes études et on verra. On verra ce que Dieu m'apporte. Passons à la prochaine question. On m'a posé comme question, quelle étude as-tu fait? Donc ça rejoint un peu, ça rejoint pas vraiment, mais plus quelle étude as-tu fait? Donc j'ai fait des études de communication. J'ai fait un bachelier, donc de 3 ans. Première année, deuxième année, troisième année, communication. Et dedans, il y avait relations publiques. Donc tout ce qui est en lien avec l'image d'une entreprise, gérer des crises, des stratégies de communication, stratégies digitales, tout ça. Il y avait aussi journalisme, journaliste télé, journaliste à la radio, tout ça, tout ce qui est dans le monde du journalisme. Et il y avait aussi de l'animation socio-culturelle, donc c'était plus dans les musées, dans les maisons de jeunes, enfin plein de trucs liés avec la culture et tout. Et donc ça, j'ai fait ça en 3 ans. Merci, j'ai vraiment enchaîné, genre première, deuxième, troisième, tout s'est bien passé. Et grâce à mon école, j'ai pu faire des stages. Donc ma première année, j'ai fait un stage dans la commune, dans l'administration, centre administratif de Moucron, voilà, dans la cellule environnement. En deuxième, j'ai fait mon stage chez Change ASBL ici à Bruxelles. Et en troisième, j'ai fait mon stage dans une agence de marketing digital et de communication à Tournai. Franchement, c'était incroyable. Je pense que c'est le dernier stage qui m'a dit ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai vraiment envie d'aller dedans. Du coup, non, en fait, je me suis même pas dispersée. Je suis restée dans mes études. À un moment donné, je sais que j'avais envie d'arrêter, mais j'aimais ce que je faisais. Donc, je me suis dit non, continue, prie, ça va aller, ça va aller. Du coup, j'ai continué, j'ai fait que de la com. Et là, maintenant, je fais un master en relations publiques. Malheureusement, je dois faire une passerelle. Le master était de 2 ans, mais là, je vais faire 3 ans. Mais c'est pas grave. Je fais bien les choses, je sais. Bon. Je parle beaucoup, hein. Et puis, je suis en train de... Je sais pas, je tremble, on dirait... j'ai jamais parlé devant une caméra. Des trucs comme ça. Franchement, c'est vrai que parler devant une caméra, c'est quelque chose. Hein. Surtout en plus là, je suis toute seule, ça fait longtemps. Et puis j'ai les lumières là qui sont sur moi. Je tremble, je vous promets, je tremble. Bref, que fais-tu actuellement et quels sont tes projets professionnels? Bon, actuellement, je suis en master en relations publiques à l'IEX. Je travaille chez Zara. J'ai également plusieurs projets sur le côté, notamment un projet de création audiovisuelle, donc un studio de production. À côté de ça, plus un studio créatif, production, enfin bref, ça viendra, je vous expliquerai en détail plus tard. À côté de ça, j'ai tellement de choses, je vous promets, j'ai tellement de choses. Je travaille pour 2 personnes, 2 particuliers. Joe FST, ils sont des coachs de sport, de foot et tout spécifique. Ils entraînent des joueurs qui sont déjà dans une équipe ou dans un club, tout ça, pour les aider à s'améliorer. Du coup, je suis leur community manager, je gère les réseaux sociaux et tout ça. Après, pareil, récemment, j'ai commencé chez Centre-Ville. Pareil, community manager, mais plus sur TikTok. Je gère je fais des TikTok pour eux. J'ai aussi mon projet de personal shopper et de styliste à Nora. Il y a Vita, qui magazine qui vise à promouvoir un petit peu, à mettre en lumière les femmes noires un peu partout. Et attendez, j'espère que j'ai tout dit, hein, parce que je vous promets, il y a tellement de choses. Mais je pense que c'est tout. Oui, non, franchement, je chôme pas. Hein. Je chôme pas, je suis vraiment active. Genre vraiment, je fais énormément de choses. Et je pense que des fois, ça me porte un peu de préjudice. Je suis fatiguée et des fois, j'arrive pas trop à gérer mon temps. Mais bon, nouvelle année, nouvelle résolution, on devient beaucoup plus organisée. Prochaine question. Les conseils que tu pourrais nous donner et les débouchés suite à ton parcours scolaire. Ouf! Alors là, les conseils que je pourrais donner. En tout cas, en communication, ce qui est important, c'est vraiment l'organisation et la créativité. Soyez créatifs. Et même si vous pensez que vous ne l'êtes pas, en fait, en soi, tout le monde est créatif. T'as une idée, n'hésite pas à la faire sortir, tu vois. Et confiance en toi, en tout cas. Et surtout l'organisation, c'est très important.
parce que tu devras beaucoup créer, proposer une création à des temps, enfin tu auras des deadlines quoi. Et pour pas être overbooké, soit organisé, genre utiliser des applis genre comment ça s'appelle. Moi j'utilise Notion, du coup il y a ça. Et déboucher suite à mon parcours scolaire, il y a tellement de choses, il y a énormément de choses que je peux faire. Je peux être community manager, je peux être directrice de projet, je peux faire quoi, je peux être chargée de communication, attachée de presse. C'est les trucs qui me viennent à l'esprit parce que je sais qu'il y a beaucoup de débouchés par rapport à ça. Mais moi, c'est les trucs qui m'intéressent le plus que je sors. Donc ouais, en tout cas niveau communication plus relations publiques, parce qu'à côté, tu as les journalismes et l'animation socio-culturelle. Là, tu peux être animateur et tout dans les maisons. Et tu peux même être aussi chargé de com. Hein. Mais en fait, ça se rejoint. Et genre, journalisme, bah voilà, tu peux être journaliste, que ce soit TV, radio, papier, tout ça. Hein. En vrai de vrai. Il y a énormément de débouchés, je ne saurais même pas te dire là tout d'un coup. Mais faut se renseigner pour voir lesquels t'intéressent le plus, tu vois. Et on passe à la prochaine question. Quelles sont tes sources d'inspiration dans la vie ? Vous savez, ça va être très bateau que je vais dire, mais en fait c'est mes parents. Vous savez, c'est grave mes parents. Ma maman, mon papa, c'est grave des sources d'inspiration dans ma vie parce que déjà ma maman, elle se bat au quotidien. Genre pour subvenir à nos besoins. Pareil pour mon papa, les deux travaillent beaucoup. Grave mes sources d'inspiration, ils sont toujours là, vraiment, ils sont toujours derrière moi pour me soutenir. Même quand je rate des choses, il n'y a pas de ah Anne t'as raté ça. Non, c'est en mode c'est pas grave, t'es tombée mais tu pourras te relever, tu vois. Enfin, de toute façon, mes parents je les aime trop et je suis très contente de les avoir comme parents d'ailleurs. Ouais, hein, ce sont mes sources d'inspiration. Mes parents. Mes parents. Bref, vers quel âge t'as commencé les vlogs et pourquoi? Mais ça c'est... Mais je sais même plus moi. Je sais même plus. Et ça date. Là j'ai 21 ans. J'ai 21 ans, je pense que j'ai dû commencer quand j'avais 17 ans ou 16. 16 ans je pense, si je me trompe pas. Entre 16 et 17 ans j'ai commencé. Et pourquoi franchement je sais pas, parce que je kiffais. Hein. Voilà. En fait, à mes 16-17 ans j'avais envie d'être une star. Là c'est un moment où t'as envie que les gens ils te voient, qu'on te reconnaisse et tout. Du coup je me suis dit vas-y si je me lance sur les réseaux et tout, je vais devenir une star. Et franchement je l'étais à l'époque. Genre j'étais une star. Enfin je dirais pas que j'étais une star mais genre j'étais une personne connue. On m'arrêtait dans la rue pour faire des photos. No joke. Hein. Vraiment no joke. On m'arrêtait dans la rue pour faire des photos. Moi je suis une personne grave timide. Genre moi tu fais timide. Non mais moi je suis grave une personne lambda quoi. Je suis grave normale et tout. Je suis comme vous en fait. Mais ouais du coup c'est ça qui m'a poussée, genre la fame. C'est la fame. Et parce que aussi je kiffais. Genre franchement j'aime trop. Enfin quand je vous dis j'aime trop. J'aime trop filmer, j'aime trop faire des photos. Enfin, j'aime trop, c'est ma passion en fait. Donc c'est pour ça que je me suis lancée et je me suis dit vas-y, qui ne tente rien à rien en fait. Genre vraiment qui ne tente rien à rien. Et j'ai tenté et j'ai eu en retour. Donc Dieu est grand, hein. Franchement Dieu est grand. Ayez confiance en vous. Hein. Ayez confiance en vous parce que je sais pendant un moment je voulais pas le faire parce que j'avais peur d'être jugée et tout et je l'ai été pendant un certain moment parce que il y avait des personnes, enfin des jaloux quoi, en mode oh tu fais des trucs comme ça, oh t'es gênante, oh non non non, et du coup moi je me suis dit j'arrête. Après je me suis dit non, on n'arrête pas, des haters, t'auras toujours des haters dans ta vie et faut passer au dessus en fait parce que ils servent à rien quoi, ils servent strictement à rien. Mais bon, il y avait une question en mode tu fais les études de quoi et est-ce que c'est dur? Bon, j'ai déjà dit que je faisais des études de relations publiques et si c'est dur ou pas, non. Franchement, c'est pas compliqué. Je sais, il y a des cours, ils sont plus compliqués d'autres parce que c'est des cours magistraux. C'est des cours magistraux, c'est des grands cours. Genre, en mode, t'as anthropologie, t'as géo, t'as histoire, t'as psycho, t'as socio. Et ça, c'est des grands cours, des gros cours. Donc, c'est pas compliqué. Ça peut être compliqué si, genre, tu viens pas au cours et si tu comprends pas. Mais en soi, si t'étudies et que tu es au cours tout le temps, il n'y a pas moyen que c'est compliqué, tu vois. Après, les autres cours, c'est vraiment... c'est chill, genre anglais, néerlandais. Bon, néerlandais, j'avoue, c'est chaud. C'est très très chaud, le niveau est très élevé. Mais tu sais, tu bosses, il n'y a pas moyen que ce soit compliqué, t'as vu? Prochaine question. Comment conseillerais-tu ton toi d'il y a 4 ans? Attends, il y a 4 ans, j'avais... Attends, parce que moi, en mathématiques, c'est pas facile. 20, 19, 18, 17, j'étais où? À 17 ans. Je sais même pas. Hein. C'était il y a combien d'années? Si je fais 2025 moins 4, 2021. J'ai quand même sorti ma calculatrice. 2021, j'étais où? Je suis en train de réfléchir là. En fait, j'ai besoin d'avoir une image de moi il y a 4 ans pour pouvoir me conseiller en fait. C'était en quelle année? Il y a 4 ans, je faisais quoi? Non, mais t'es encore une gamine. J'étais une vraie gamine. Ce que je peux... comment me conseiller mon moi de 4 ans? N'aie pas peur. C'est tellement bateau, mais genre c'est réel. Aie confiance en toi. T'es fort dans ce que tu fais. N'aie pas peur du regard des gens. Même si tu penses que ce que tu fais n'est pas bien ou c'est pas assez, je peux t'assurer que les gens devant toi, les gens qui voient ce que tu produis et la personne que tu es, ils aiment ça. T'apportes une plus-value dans leur vie et ne baisse pas les bras et continue, genre never give up. Because ça va payer. Regarde où j'en suis. Devant une caméra.
Non mais sérieusement, c'est ça que je lui dirais à mon moi d'il y a 4 ans, genre. Parce que je sais que pendant cette période, j'étais grave renfermée et tout. Et en manque de confiance en soi, que ce soit par rapport au physique ou même au niveau mental. Enfin, tout ça. Et je pense que maintenant, j'ai pris une certaine maturité, entre guillemets. Et je sais voir ce qui est bien en moi et ce qui est mauvais. En tout cas, qu'elle ait confiance en elle et qu'elle n'abandonne pas, hein, parce que ça finira par payer, quoi. Alors, prochaine question. Avais-tu des objectifs en particulier au début de tes études? Franchement, je me rappelle plus, hein. Je me rappelle vraiment plus. Les objectifs. Oh, car je sais plus, hein. Bah, réussir mes années. Réussir mes études. Au début, quand j'ai commencé, je voulais être chargée de communication. Et au fur et à mesure des années, je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. Chargée de communication, c'est grave pas pour moi. Je de faire des plans de com à tout va, là, non, merci. Et après, parce que tout change, les réseaux, ça change, donc ça évolue. Et après, je me suis découvert une passion vraiment pour la création de contenu. Je me suis dit, pourquoi pas allier ma passion pour la création de contenu et aussi ma passion pour la mode ensemble et faire de ça, mon boulot, tu vois. Mon objectif, c'était vraiment de réussir mes années, mes études et d'être diplômée, quoi, et d'enjoy aussi. Genre, je voulais pas aller à l'école en mode aujourd'hui il y a école, purée, c'est trop nul, oh là là. Non, en fait, je voulais kiffer ce que je faisais. Je suis allée jusqu'au bout et Dieu merci. Il y a une autre question, il y a la même question en mode qui t'inspire dans la vie et pourquoi. Et je vais prendre plutôt la partie et comment a-t-elle eu cet impact dans ta vie. Mais du coup, là, je vais plus prendre l'exemple de ma maman parce que elle m'a toujours soutenue. Genre, je pense que la seule, elle m'a toujours vu pleurer et tout. Quand j'étais pas bien, que ce soit pendant les examens où je stressais à mort et tout. Elle m'a toujours soutenue, elle m'a toujours dit. Ma mère c'est une femme chill. Genre, c'est une femme très simple, très chill. En mode, elle se prend pas la tête. Et je pense que c'est ça. Ça a eu un gros impact dans ma vie parce que maintenant je me prends plus la tête. Même si parfois c'est dur, mais je me prends plus trop la tête comme je me prenais la tête avant. Faut voir, avant je pouvais dormir à je sais pas quelle heure du matin parce que j'avais pas fini d'étudier et parce que je voulais réussir. Et là maintenant, si je suis fatiguée, je vais dormir, quoi. Genre j'ai étudié, mon cerveau, il veut plus, je vais pas forcer. Et je vais arrêter de pleurer parce que je suis stressée et tout. Ok, je pleure encore des fois, comme tout humain, mais bon, c'est moins qu'avant, tu vois. Donc vraiment, elle a eu vraiment cet impact dans ma vie en mode chill, tu vois. Doucement, profite de ta jeunesse, faut pas te prendre la tête. Et même si t'as des problèmes, faut pas que ces problèmes ils aient un impact sur toi et sur la personne que t'es, tu vois, et ce que tu fais dans la vie. Faut que tes problèmes ils se mettent d'un côté et ta vie de l'autre. Donc voilà, hein. C'est ça, quoi. Après, où et comment aimerais-tu te voir dans 5 ans? Dans 5 ans, si on prend... Bon, cette année, j'ai 22 ans. Donc si dans 5 ans, j'en ai 27. 27, moi, je me vois pas mariée. Peut-être. Si Dieu le veut, je me vois mariée. Peut-être déjà avec un enfant. À 28 ans plus, hein, un enfant. Mais je me vois mariée, une bonne situation financière, une bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec mon mari, avec ma famille toujours et mes amis. Et je me vois loin. Je me vois plus en Belgique. Je me vois soit, je sais pas, au Canada ou en France. Je me voyais plus au Canada. Mais moi, mon but précis, c'est de finir ma vie en Côte d'Ivoire. Comme ça, vous savez. Genre être indépendante financièrement, avoir un bon travail, un bon job que j'aime, être mon propre patron à cet âge-là. Genre me faire des expériences en amont, genre avant. Mais je pense qu'à 27 ans, je pense que je pourrais déjà commencer à être être boss, the chef, the boss, it's me. J'espère en tout cas que Dieu entende mes paroles. Désolée si parfois... Et je vous promets, je suis en stress total là. Je sais pas pourquoi je tremble. En fait, j'ai peur que la vidéo, en fait, au final, elle soit nulle. Non, elle va pas être nulle. In the name of Jesus, amen. Y a-t-il une étape dans ta vie, de ton parcours, qui t'a fait changer ta vision? Oui. Mon stage en 3e. Je l'ai fait chez Agence Connexion à tourner. Et je pense que c'est le stage qui m'a vraiment fait changer ma vision des choses, genre, évoluer ma vision. Genre, avant ça, j'avais envie d'être chargée de com dans une entreprise. Juste ça. Et en faisant mon stage, parce que déjà mon stage, j'étais community manager. Je gérais les réseaux sociaux de connexion. Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, tout. Donc je faisais du contenu et tout ça. Et j'allais aussi sur des tournages. Parce qu'ils faisaient des tournages de publicité. On est parti chez Quick et tout. Et là, je me suis dit, purée, c'est trop cool. J'aimerais bien être dans le monde du marketing et de la com en même temps, genre. Mais plus, pas dans ce monde-là, mais plus dans le monde de la mode, vous voyez. Et je me suis dit, vas-y, j'aimerais trop mentir et tout, être là, en mode en studio, et c'est moi qui gère tout le monde. Genre, en mode, toi, tu fais ça et tout. Et c'est ça, en fait. C'était ça mon but. C'est ça ma vision, ma nouvelle vision. Et ce sera toujours ma nouvelle vision. Ma vision. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Hein.
D'où tires-tu tes inspirations? Plus mes inspirations en mode... En fait, je suis beaucoup sur TikTok en tout cas. Beaucoup sur TikTok, je regarde un peu tout ce que tout le monde fait. YouTube aussi, pour voir comment les gens filment, comment les gens ils montent leurs vidéos. Pinterest aussi, ça m'inspire beaucoup, surtout au niveau tenue et même direction artistique. Donc je m'inspire de TikTok, je m'inspire de Pinterest, Instagram aussi, YouTube, pour voir un peu ce qui se fait, pas être has-been. Pas faire des trucs en mode qui ont déjà été faits et un peu innover et voir ce que moi je peux apporter. Prochaine question. Quoi? C'est fini? C'est fini. Ou soit c'est moi j'ai supprimé des... Ouais mais je pense que j'ai assez répondu. Hein. J'ai répondu à toutes les questions en fait. Ouais j'ai répondu à toutes les questions. Moi je pensais que j'avais supprimé des trucs mais non j'ai répondu. En tout cas écoutez j'espère que... Mais j'ai soif. Vous savez que j'ai pas mangé depuis ce matin. Je sais pas qui m'envoie faire ça. Franchement je sais pas. Et non. 2025 maintenant je suis arrivée à un stade où je me dis si je fais pas ça il y a des gens qui vont le faire à ma place. C'est à dire que j'attends plus, je réfléchis plus trop longtemps en fait. Je réfléchis mais pas trop longtemps, je me pose pas trop de questions. En fait si ça fonctionne ça fonctionne, si ça fonctionne pas tant pis, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On va mourir, on va mourir mais voilà quoi. Donc pas maintenant. Mais je veux dire je préfère vivre les choses à fond pour ne pas regretter dans le futur que être là et me poser des freins et au final regretter dans le futur. Donc ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment n'attendez pas trop longtemps en fait. Ne vous posez pas trop de questions. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, lancez-vous. Si vous avez les moyens bien sûr. Quand vous avez les moyens, faites-le. Si vous n'avez pas encore les moyens, ne le faites pas genre. Parce qu'après vous pouvez vous foncer dans un mur. Et aussi ça, si imaginons vous me lancez une marque, c'est un exemple que je vous donne. Si vous lancez une marque et que dans le premier drop fonctionne pas, les gars c'est pas grave. It's not a problem, it's not that big. Genre c'est peut-être qu'il y a un truc qui a mal fonctionné, ou il faut revoir certaines choses, ou vous êtes lancé un peu trop rapidement. Faut pas avoir peur, faut pas se dire oh purée non je vais arrêter, non ça va pas marcher, non, calm down, chill, détente. Non tout ça pour dire que genre faut pas, ne stressez pas, ne paniquez pas, ayez confiance en vous. Franchement moi je pense que le mot qui devrait résumer cette vidéo c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités et à ce que vous pouvez apporter de plus dans ce monde. Genre vraiment, parce que chaque personne est unique, chaque personne... En fait, Dieu, il a mis des particularités, voilà. Il nous a mis des particularités en chacun de nous. Donc moi, peut-être que je suis forte dans ça, mais je serais pas forte dans ça. Je peux pas être forte dans tout. Par exemple, moi, manuel, tout ce qui est manuel, me demandez pas. Hein. Moi, j'ai toujours voulu... Avant, vous savez ce que je voulais faire? Avant, je voulais être coiffeuse, je voulais tresser, je voulais faire les ongles et tout, faire les cils. Mais gars, moi je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Moi je sais que ma soeur là, que ce soit cils, que ce soit maquillage, que ce soit cheveux, elle est trop in. Même peindre, même dessiner, elle sait trop faire. Moi je sais pas faire. Moi je suis plus dans la tech. En mode de faire des montages vidéo, faire des photos. Vous voyez, j'ai un œil, genre, je sais pas pour me jeter des fleurs, mais j'arrive à voir des choses que d'autres personnes ne voient pas. Je sais pas si vous captez. Ça veut dire que prenez ce que Dieu il a mis en vous pour mettre à profit. Mais avec, comment dire, utilisez ça dans le... Ah maman, j'ai oublié le mot, utilisez ça pour la bonne cause, voilà. Ne prenez pas ça pour faire les trucs bêtes là. Utilisez ça pour la bonne cause. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu mélangée, mais j'espère que ce que j'ai dit, c'était... Comment dire? C'était bien quoi. C'était pas un peu brouillon. J'espère que ça vous a un peu aidé à apprendre à me connaître, à peu savoir qui j'étais et tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez surtout pas. Et voilà, je vais essayer d'être régulière un petit peu sur YouTube parce que maintenant, voilà, on a un peu le matos, on a un peu l'endroit et tout. Peut-être que ce sera pas toujours cet endroit-là, mais au moins je sais que j'ai un endroit de sursure pour venir filmer mes vidéos. En tout cas, voilà, cette vidéo se termine. J'espère que du coup ça vous aura plu. On se retrouve, je sais pas quand pour une prochaine vidéo, mais pas dans un an. Peut-être dans 1, 2, 3 semaines. Et en attendant, bon le truc, prenez soin de vous et retenez bien ce que je vous ai dit. Ayez confiance en vous, confiance. Be proud. Yeah. You got this. Allez les gars, bisous, bye.